Coucou tout le monde et bienvenue dans la guidance pour les énergies générales de la semaine, que ça soit pour tout le monde et ensuite on fera une partie pour voir pour les liens sacrés. Aujourd'hui c'est pas une face cam, j'ai pas le temps de déplacer tout mon matériel, donc je vous propose ça. J'ai canalisé aussi des messages par avance hier puisqu'ils sont arrivés hier, donc j'ai décidé de le faire, enfin de les prendre. Voilà, donc la guidance est pas exactement pareille que d'habitude, mais voilà, ça sera tout aussi pertinent je pense. Donc pour les énergies générales, la semaine à venir, donc d'aujourd'hui jusqu'à dimanche à peu près, bien sûr les énergies ne s'arrêtent pas à un jour précis, on parle d'élévation de conscience collective, d'accord? Donc on m'a donné des mots-clés, j'ai vu des images, vraiment des chaînes qui se brisent ou des voix qui se libèrent. Donc il y a vraiment eu dans les dernières semaines des élévations de conscience, des prises des déclics, des libérations transgénérationnelles, karmiques, etc. qui font que là, ça y est, cette semaine, il y a des chaînes qui se brisent, la voix se libère, des déblocages impressionnants. Donc, ce qui crée des éveils fulgurants pour certaines personnes, des prises de conscience, des déblocages des situations bloquées depuis longtemps. On trouve aussi des solutions sur des problématiques où on ne voyait pas d'issue. Cette semaine, il y aura vraiment l'envie d'être présent pour soi, besoin d'être aligné dans différents domaines de sa vie. On pose des actions pour soi dans la matière. Pour les personnes qui sont dans des travails énergétiques, que ce soit des soins, de la médiumnité ou autres, qui sont dans l'aide aux autres, cette semaine, vous allez encore épurer pour vous-même, d'accord ? Karmique, transgénérationnel, des libérations, parce qu'il y a une vague d'éveil qui arrive et les rendez-vous, les demandes de guidance, de soins, vont arriver et se multiplier fortement dans les prochaines semaines à venir, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont s'éveiller, qui vont passer des phases, qui auront besoin de réponses, qui auront besoin de comprendre, qui auront besoin d'être guidés, encore plus que d'habitude, et donc vous allez être cette semaine préparés à tout ça. Donc voilà pour les énergies générales, pour la canalisation que j'ai prise. On va aller voir aussi avec les cartes rapidement. Alors, cette semaine, quelles sont les énergies générales de la semaine ? Allez, c'est parti. Les énergies générales pour la semaine. Ok. Il y en a deux. Donc on va voir ça rapidement. On a le plexus solaire. Ok. Nous avons des temps difficiles avec le chiffre numéro 5. On a balayage de lumière, harmonisation énergétique et le choix. Une décision est à prendre. Donc cette semaine, vraiment, pour les personnes qui sont dans une situation où il y a du stress, de l'angoisse, où vous vous sentez mal, l'univers vous aide vraiment, les énergies vont vraiment vous aider, enfin nous aider, parce que c'est du général, à mettre en lumière les sources de stress, d'angoisse qui nous pèsent. Et on va prendre des décisions pour remédier à cette situation qui est toxique pour nous. Avec le plexus solaire qui est sorti à l'envers, vraiment cette notion d'angoisse, de poids, de choses lourdes en fait. Donc pour certains, c'est vraiment des situations actuelles qui vous pèsent et vous allez trouver des solutions, prendre des décisions dans la matière pour arrêter ça. Et pour d'autres, c'est vraiment des libérations suite à des situations de votre passé qui vont se libérer grâce à ces énergies qui vont vraiment être nettoyées, purifiées. Vous en avez compris des leçons et vous agirez plus comme dans le passé. Ok, déjà, ce que je reçois. Alors, hop, on continue. Les énergies générales de la semaine. Ok. Voilà, mets des mots sur tes ressentis. Donc là, il y a vraiment cette dynamique des choses stressantes, angoissantes, des mal-être, mal au dos, mal aux jambes, des douleurs qui ne vont plus. Le mot d'ordre de la semaine, c'est vraiment souhaite-toi le meilleur. On va se souhaiter le meilleur, on va vouloir le meilleur pour nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui nous pèse mais qui implique d'autres personnes, on va devoir prendre des décisions pour soi-même. Ok. Alors, je continue un petit peu plus. Énergie de la semaine au niveau général. L'expansion. Donc bien sûr, on avance, on évolue
vers toujours plus d'amour pour soi-même et du coup pour les autres aussi, puisque quand on s'aime, on se priorise. Ça permet aussi d'harmoniser nos relations aux autres, d'être dans des relations alignées, équilibrées. Plus vous allez penser à vous, plus vous allez vous aimer, plus vous allez prendre soin de vous, plus en effet miroir, les autres vont se comporter de la même manière face à vous. Et si ce n'est pas le cas, il y a des gens qui sortiront de votre vie. Alors, nous avons le chrysocole. Donc c'est une pierre que vous pouvez utiliser cette semaine pour ceux et celles qui le souhaitent. Et ici, on vous dit de quoi avez-vous besoin. Donc cette semaine, il y a vraiment cette notion de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, dans le concret pour changer cette situation qui me pèse. Voilà. Là, c'est important pour certains. Pour certains, c'est vraiment cette dynamique de qu'est-ce que je peux m'apporter que je ne m'apporte pas encore. Je sens un vide en moi, un vide dans ma vie. J'ai peut-être longtemps attendu que ce vide soit comblé par d'autres personnes et aujourd'hui, je comprends que c'est à moi de le combler. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire pour moi-même pour régler ça? Donc, cette semaine, c'est une semaine où on va être très concentré sur soi, sur trouver des solutions pour se sentir mieux, pour que les choses se passent mieux. Ok. Ouais, mantra de guérisseur. Commande, chant, incarnation, maîtrise. Donc soit c'est vraiment des situations dans lesquelles vous êtes, vous avez trouvé des solutions pour vous en libérer, puisque ça vous générait beaucoup de stress, d'angoisse, de mal-être. Et pour d'autres, c'est vraiment des libérations liées à votre passé, karmique, transgénérationnel, voire votre vie actuelle, des choses que vous avez vécues, qui sont en train de se libérer. On a la carte ici de la libération, on parle de son de guérison et de briseur de sorts. Donc pour ceux et celles qui avaient eu dans d'autres vies des sorts qu'on aura jetés, ou qui avaient l'impression que leur vie ça allait pas du tout, qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas, là je sens qu'on est dans une semaine où on libère de manière assez conséquente, pour la simple et bonne raison qu'on est vraiment concentré sur soi-même. Ok. Ok. On va rajouter une carte là. Pour la semaine, la parole du lutin. Donc il y a aussi le chakra gorge qui se dénoue là. Et on se met à parler, à dire les choses. Alors est-ce que justement jusqu'à là vous n'osiez rien dire? Ça vous pesait. Et là enfin on se rend compte qu'il faut parler en fait, il faut dire les choses parce que si vous dites rien, les gens en face de vous ne peuvent pas comprendre. Si vous acceptez toujours des choses qui ne vous correspondent pas, forcément, les gens en face ne comprennent pas. Donc là, j'ai besoin de dire des choses, voilà. Alors avec bienveillance et amour, mais de le dire quand même. Ok. Allez, on continue. Les énergies de la semaine au niveau général. J'en ai deux. On a la justice et le temps. Alors, dans ce sens-là, là, je le prends vraiment comme il est temps maintenant de faire les choses. De ne plus attendre. Vous avez peut-être longtemps attendu, vous êtes dit ouais on verra, je dirai ça à cette personne plus tard, ou ça changera, ou cette situation-là se dénouera toute seule, ou voilà je vais encore attendre, c'est pas le moment. Et là il y a des personnes qui se disent non stop, là maintenant il faut agir, c'est plus possible. Donc cette semaine il y a vraiment des prises d'action, de décision. On arrête avec ces situations qui nous font mal, qui nous nourrissent pas de bonnes énergies mais de négatifs. On dit stop. Voilà. Ici, on a la réussite en d'autres decks. Donc vraiment, là, on va réussir à parler, on va réussir à dire les choses pour justement que les choses s'arrangent, que ça pèse et que ça puisse aller dans le bon sens. Voilà. Avec plus de douceur, etc. Ici, je vous conseille pour ceux et celles qui ont des problèmes au niveau du chakra de la gorge, qui ont du mal à dire les choses, ou peut-être que ça sort de manière un peu violente, consommez du miel, d'accord? Ça va vous aider pour adoucir la parole, etc. Mangez du miel, mettez-en, moi j'en prends beaucoup par exemple dans mes tisanes, mais voilà, vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Si vous aimez le miel, voilà, pour le manger à la cuillère ou sur des toasts, mais moi voilà, je fais dans la tisane bien chaude, je mets du miel, ça aide aussi au niveau du chakra de la gorge. Ok, je vais juste prendre quoi? J'ai envie de prendre le Keeper, on va juste prendre 2 cartes pour voir un peu. Pour terminer ce tirage général.
Voilà, hein, là, il faut vraiment, ça résume vraiment, on a l'alliance. Alors l'alliance, pour certains, ça pourrait être d'être très concentré sur son couple, sur son foyer, peut-être régler des problèmes que vous avez avec votre conjoint dans la maison, vous concentrer sur le problème de base. Ici, j'ai l'impression que pour certains, certaines, vous pouvez vous concentrer sur des choses, en fait, par exemple, vous avez du stress, des angoisses, vous vous dites, ouais, c'est le travail ou c'est telle ou telle situation qui me perturbe, alors qu'en fait, ça peut être directement en vous qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Et vous, inconsciemment, vous focalisez le problème sur les autres, alors que là, en fait, c'est pas les autres, le problème, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui doit être réglé. Pour certains, ça pourrait être ça. Pour d'autres, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se priorise. Ok, j'ai envie de me sentir bien, d'être heureuse, de plus être dans ce stress. Donc du coup, je vais me concentrer sur moi. Je vais devenir mon meilleur ami, ma meilleure amie. Je vais me donner la main et je vais faire les choses pour moi-même, pour mon intérieur, pour ma maison. Donc il peut avoir aussi ce besoin d'être bien chez soi, de rester à la maison, de prendre le temps de se reposer. Cette semaine, c'est vraiment ça. Dans la semaine, là, c'est vraiment, je me concentre sur moi. Je ne me laisse plus voler mes énergies par les autres. Que ce soit en faisant des choses qui ne me correspondent pas et en disant toujours oui pour aider, ou en nourrissant toujours des relations toxiques, ou en étant dans les communications houleuses ou quoi. Donc là, on prend les décisions concrètes d'arrêter que ces situations-là. Ok. Voilà pour le général. Donc je vais passer maintenant au tirage lien d'âme. Hop, je range tout ça. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, tout plein de belles choses. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça résonne avec vous, de ce que vous vivez. Il est possible que ces énergies, vous les ressentiez déjà. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker. Ça fait évoluer la chaîne. C'est gratuit de votre côté. Et moi, ça me permet de faire évoluer cette chaîne. Donc c'est donnant-donnant. Voilà. Et du coup, je passe aux énergies des liens sacrés. Donc je vais faire la même dynamique que d'habitude. On va aller voir le masculin, le féminin. Et on regardera ensuite énergétiquement au niveau général. Pour les liens sacrés, j'ai eu une transmission qui était assez courte. On ne va pas parler ni de masculin ni de féminin. Donc prenez ce qui résonne. Les énergies sur le lien sacré, on a des reprises de pouvoir cette semaine et des actions concrètes posées dans la semaine. On me parle de timing divin. Alors le timing divin, je ne l'ai pas senti forcément pour des réunions. Je l'ai senti dans des situations, que ce soit du côté féminin ou masculin. Ok, là c'est le moment de régler ça. Je sens que c'est le moment de régler cette situation. Alors bien sûr, ces situations que vous allez régler vont favoriser la réunion, d'accord? Mais c'est pas forcément lié à votre autre. Ça peut être vous, par exemple, vous aviez un blocage dans une situation qui ne concernait pas l'autre dans le duo, et vous allez sentir que c'est le bon moment pour régler ça. Vous voyez? C'est plus dans ce sens-là que je le sens, le timing divin, mais prenez ce qui résonne. Que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Donc des avancements positifs qu'il y a eu ces dernières semaines sur un plan énergétique qui vont porter leurs fruits et il est temps maintenant de récolter dans la matière. Donc il y a eu beaucoup de travail énergétique dans les semaines précédentes, les mois même précédents au niveau du travail. Alors à vous de voir, si vous avez travaillé sur le lien énergétiquement, à couper des vies antérieures, travailler du karma, travailler sur vous, sur vos blessures. En tout cas, tout ce qui va être dans le domaine énergétique, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, il y a des situations qui se débloquent concrètement dans la matière. Vous allez vous rendre compte que peut-être des reprises de communication, vous vous sentez pas comme d'habitude. Il y a vraiment des choses concrètes qui vont vous montrer qu'il y a de l'avancement sur les parcours. Voilà. On va regarder du côté masculin et ensuite on ira voir du côté féminin. Donc pour les personnes qui sont dans l'énergie la plus masculine des deux, alors à vous de voir où vous vous situez, d'accord? Ça c'est vous qui verrez, parce qu'on peut se ressentir aussi dans les énergies de l'autre quand il y a les vases communicants qui sont mis en place dans le lien. Donc là c'est à vous de voir comment, voilà. Alors pour les énergies du masculin, plus masculine on va dire, les énergies de la semaine dans le lien sacré. Je vais les retourner après. Je vais en prendre 3. Et je vais aussi utiliser celui-là. Donc là, c'est le jeu... J'arrive pas à lire. Attendez, je vais regarder. Alors, c'est le jeu des flammes jumelles et des autres relations karmiques de Isabelle Serre. J'avais envie de le combiner avec. Ok, donc je vais en prendre 3 également pour le masculin. Cette semaine, les énergies du masculin.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le féminin sacré qui ressort. On a la décorporation. Et nous avons les rêves. Donc là, je sens un masculin, une énergie masculine qui va être très connectée. En fait, l'énergie masculine va se connecter à son féminin, d'accord? Surtout la nuit, je le sens là. Vos âmes se rejoignent la nuit. Hein. Là, vraiment, le masculin vient vous rejoindre la nuit, pendant les rêves. Déjà, la nuit, pendant les rêves, ou quand vous allez dormir en tout cas. Mais il y a aussi cette notion de... Le masculin se connecte de plus en plus à son féminin, donc à son intuition, à ses ressentis. Et du coup, vous ressent de plus en plus sur le lien. Alors, cette semaine, âme passionnée, blessure d'âme et pôle inversé. Donc, il se peut pour certains que justement, il y ait une forme de switch, c'est-à-dire que le masculin va chercher la communication, va chercher la connexion avec vous. Le masculin se sent fortement attiré par le féminin sacré cette semaine. Il y a vraiment ici la nuit, vous vous rejoignez pour travailler sur des blessures. Il y a un truc comme ça. Le masculin vous rejoint dans les rêves pour vous aider à travailler vos blessures communes. Vous vous aidez la nuit. Alors, on va rajouter pour le masculin âme jumelle, âme passionnée. Ouais, donc il y a vraiment cette notion de... Il y a des masculins cette semaine qui sont là à se dire « Ouais, c'est la bonne personne, je le sens, je vibre. » Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe au niveau des énergies. Ouais, soutien et apprentissage. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vos âmes se rejoignent la nuit quand il y en a un qui va moins bien que l'autre. Si vous, cette semaine, vous n'êtes pas bien, vous bossez sur vos blessures, vous avez tendance à être mal énergétiquement. Dans les rêves, en fait, vos âmes se rejoignent pour vous soutenir mutuellement, comme vous pouvez le faire pour l'autre aussi. Alors, sur les rôles inversés, on a communication émotionnelle. Là, le masculin sacré cette semaine veut communiquer avec l'autre, hein, veut transmettre cet amour inconditionnel, envoyer de l'amour. Donc, il y a vraiment le masculin cette semaine qui va chercher l'interaction. Là, je sens, c'est surtout énergétique, mais pour certains, ça pourrait se manifester aussi dans la matière. C'est possible. Alors, je vais rajouter juste une carte pour le masculin sacré cette semaine. Ouais. Masculin sacré, il veut vous protéger, il veut vous aimer, il veut vous envoyer de bonnes énergies. Ouais. Il y a un changement, hein. Il y a un changement. Il y a un switch, il y a un changement là. Il y a un masculin sacré, il veut plus de la séparation, il veut que les choses changent entre vous. Il veut que vous être là pour vous, vous protéger, vous aimer, vous le dire. Alors pour l'instant peut-être que c'est surtout énergétique et bien sûr hein, c'est la base, ça part de l'énergie intérieure pour aller se manifester dans la matière. Mais là je sens que les personnes, les masculins, beaucoup de masculins qui sont conscients de ça et qui vont se laisser de plus en plus aller à écouter leur cœur, leur intuition cette semaine. Donc voilà pour le côté masculin. Et on va aller voir maintenant pour le côté féminin, sacré. Donc les personnes qui se sentent le plus dans cette énergie du féminin sacré, du coup. Alors, pour les personnes qui sont dans l'énergie du féminin sacré cette semaine, quelles sont les énergies ? On a l'aide avec le 2 de matière, ok. Nous avons énergie négative, les masques, on a la sexualité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies féminines sur les liens sacrés cette semaine ? Communication émotionnelle, ancrage émotionnel. Effet miroir. On a la fuite émotionnelle. Hein. Alors, sur l'aide, nous avons donc celle-là qui s'est rajoutée toute seule, hein, elle est tombée toute seule.
la communication émotionnelle et la relation sur du long terme. Ici, en fait, le masculin sacré, il y a le vase communicant, c'est-à-dire que vous sentez fortement votre autre énergétiquement parlant. Vous le sentez très présent. Du coup, ça vous aide. Parce que vous sentez ce lien fort et vous vous dites, voilà, même si ici, il y a des peurs encore, des énergies négatives, parce que, en fait, vous avez quand même peur. Je vais compléter là, parce que je sens deux situations. Pour certains, c'est-à-dire que vous avez encore des blessures qui sont assez importantes. Et du coup, vous avez toujours peur que l'autre ne revienne pas, que vous fassiez des films, des illusions. D'accord? Pour d'autres, vous sentez le lien fort, vous n'avez plus de doute. D'accord? Et du coup, on voit que vous vous ancrez émotionnellement, vous êtes de plus en plus en sécurité et en fait, les effets miroirs par rapport aux blessures, etc. ne vous impactent plus. C'est-à-dire que vous comprenez que l'autre a peut-être encore des blessures ou porte des masques et du coup, c'est pour ça que cette personne agit comme ça face à vous. Donc ça, c'est possible aussi dans cette situation, mais je vais rajouter des cartes. Donc si dans le passé, l'autre, il y avait des fuites émotionnelles, l'autre ne voulait pas communiquer, vous ne le sentiez pas forcément connecté sur le lien, cette semaine, il pourrait y avoir des changements et ça peut vous faire peur. En vous disant, voilà, j'ai trouvé ma stabilité, si cette personne revient ou vient communiquer, comment ça va évoluer, est-ce qu'on va retomber dans du mauvais? Donc là, c'est vos peurs en fait qui baissent vos énergies. Alors, je vais compléter quand même. L'ancrage émotionnel, travail intérieur. Donc, ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour certains, certaines. Et vous avez peur que ce retour de l'autre vienne vous reperturber là. Ouais. Effet miroir, fuite émotionnelle. Vous avez peur, en fait, ici, pour avoir des rapprochements de l'autre. Et vous avez peur que cette personne, de nouveau, reparte. Que ça recommence. Que cette personne vous fuit de nouveau. Ouais. Alors, on va rajouter, parce que là, il y a un message que j'arrive pas à discerner. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations, hein, donc prenez ce qui résonne. Pour le féminin, sur les liens d'âme cette semaine, transmutation. Donc, vous êtes en train aussi de transmuter des situations avec votre autre qui ont été difficiles à vivre. D'accord? Donc, ça peut vous faire remonter des émotions négatives, des peurs. Ouais, donc faites attention cette semaine à vos pensées. Soyez dans des pensées positives, un maximum, le plus possible, parce qu'il pourrait y avoir des pensées de peur, de doute qui remontent cette semaine, mais c'est pour aussi qu'elles puissent se transmuter en fait. Ouais, donc on vous dit encore une fois d'être patient, patiente, que pour certains, l'autre a encore des masques, donc du coup, c'est pas encore le moment. Voilà, pour certains, il y en a encore qui sont dans la fuite émotionnelle, ok. La fuite encore, Là, il y a vraiment cette dynamique. Le féminin sacré travaille beaucoup cette semaine sur la transmutation par rapport à la fuite de l'autre. Donc, tout ce que vous avez pu ressentir, vivre, qui est resté en vous, en fait, qui vous a créé des peurs quand l'autre a fui, quand l'autre ne donnait plus de nouvelles, quand l'autre vous a tourné le dos. Donc, il y a vraiment des transmutations par rapport à ça, ouais. Donc là, vraiment, essayez d'être positif, d'accueillir quand même ces émotions, mais d'être le plus positif possible quand vous pensez à l'autre. Ouais, parce qu'ici c'est ça, vous avez attendu, vous avez patienté, vous vous dites mais combien de temps ça va encore durer quoi. C'est ça, donc il y a des remontées de voilà, mais on vous dit qu'à la clé c'est du bonheur qui vous attend, donc vraiment soyez positif, positive, gardez espoir, d'accord, ne vous laissez pas en fait, parce que pour certains j'ai l'impression que vous avez beaucoup de peur parce que vous vous demandez si vous êtes bien en lien d'âme ou si vraiment c'est juste une relation qui est passionnelle et qui est destructrice. Voilà, donc ça dépend ici, je sens qu'il y a des personnes qui ne sont pas tous, vous ne serez pas tous et toutes au même niveau sur le parcours. Les personnes qui sont dans un niveau plutôt avancé, vous avez déjà quand même pas mal bossé vos blessures, vous êtes plus en confiance par rapport à votre autre. Il y a des remontées d'énergie négative pour transmuter ce qui s'est passé dans le passé entre vous. C'est-à-dire qu'il y a des peurs, des retours masculins qui vous remontent des peurs. Ces peurs-là sont amenées à être transmutées. Et pour d'autres, vous êtes moins avancé sur le parcours, c'est vraiment ça en fait. Vous avez des mauvaises pensées qui remontent, des pensées négatives parce que vous êtes dans l'attente, vous patientez encore et encore.
et l'autre continue à vous fuir. Et du coup, c'est compliqué pour vous. Ok. Alors, pour le féminin sacré, là, pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais. Donc là, vraiment, en fait, il y a cette transmutation du passé. Donc peut-être des blessures, des choses émotionnelles que vous avez vécues, vous, dans votre vie, qui se tournent. Hein, mais aussi des choses peut-être qui ont été douloureuses entre vous et votre autre. Donc vous êtes en train vraiment de libérer, en fait, des mauvaises énergies liées à votre passé. Ouais. Pour tomber les masques et arriver à votre authenticité, être authentique en fait, en vérité, avec vous-même et du coup avec les autres. Donc là, il y a une grosse avancée du féminin sacré, hein, vous transcendez les choses, vous avancez, vous évoluez. Je vais ranger tout ça vite fait, donc pour le féminin sacré, on va juste regarder les mêmes cartes que j'ai oublié de les prendre pour le masculin. Donc je vais quand même demander, je suis désolée du coup, mais on me dit que c'est important ici. Donc on va aller voir le masculin sacré avec ces cartes-là du coup, cette semaine. Le masculin sacré cette semaine, dans les liens d'âme, du côté du masculin sacré. Oh, regardez comme c'est beau. L'inspiration. Ah ouais. Il y a des masculins, enfin les masculins sacrés cette semaine sont remplis d'amour pour leur autre. Hein. Ils connectent à leur cœur, ont envie de partager cet amour. Ouais, voilà, la conscience cosmique. Hein. C'est très fort. Hein. Masculin sacré, waouh, grosse évolution. On s'écoute, on écoute son cœur, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de communiquer, on ne fuit plus. Donc là, je sens des masculins qui ne fuient plus. Voilà. Et pour d'autres, il y a encore des blessures affectives, hein, mais ils ont conscience de l'amour qu'ils ont pour vous. Alors, ils ont peut-être aussi conscience qu'ils vous ont brisé le cœur et ne savent pas comment revenir. Il peut y avoir ça aussi. Ouais. Sur la blessure affective, est-ce que je peux avoir un détail supplémentaire? La gardienne de la guérison. Donc pour certains, certaines, si cette personne n'est pas encore revenue dans votre vie, ou en tout cas c'est pas pour cette semaine, cette personne en fait est en train de guérir son cœur. On a des masculins qui, pour certains, ils sont en train de guérir leur cœur et de se connecter au cœur de plus en plus. Et pour d'autres, c'est en train de c'est fait. Hein. Donc ici, pour certains, certaines, il y a vraiment des masculins qui sont prêts à la réunion de ce qu'on m'envoie, et pour d'autres personnes, c'est pas encore tout à fait le moment, mais au final, ce qu'on vous dit de retenir, c'est qu'il y a de l'amour entre vous, et que cet amour, il sera partagé. Voilà. Donc vous, là, c'est ça, hein, vous êtes des personnes assez sensibles, vous avez besoin de recevoir de l'amour, vous manquez d'amour, donc il y a vraiment, pour certains, le retour de l'autre, hein, qui va se faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de protection, beaucoup d'amour, pour vraiment aller vers cet amour, hein, la voix du cœur, hein, écouter son cœur pour aller se connecter à cet amour universel. Donc là, pour certains, certaines, cette semaine, vous pourrez avoir des reprises de communication, vous allez vous revoir, etc. Pour d'autres, il va falloir vraiment dire adieu au passé, transmuter cette semaine, et c'est ça qui va amener ce retour aussi. Donc prenez ce qui résonne en fonction de là où vous en êtes. Bien sûr, vous ne serez pas tous au même point. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. Donc voilà, comme je l'ai dit pour les énergies générales, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi vos ressentis, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, c'est gratuit. Et moi, ça me permet de faire évoluer cette chaîne et d'aider encore plus de personnes. Ça fait du donner et du recevoir également. Je vous souhaite tout plein de belles choses, une très belle semaine à vous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et je vous dis à bientôt. Ciao!